Parmi les 7 églises auxquelles Jésus adresse une lettre dans le livre de l'Apocalypse, celle de Laodicée est sans doute celle qui reçoit les paroles les plus sévères. Et pourtant, c'est aussi celle qui m'a touché le plus profondément. Au fil des siècles, beaucoup y ont vu l'image d'une foi devenue tiède, une foi de façade installée dans le confort, mélangée au monde, sans véritable abandon à Dieu. Une église persuadée d'aller bien, alors qu'elle était pauvre sans le savoir. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que Jésus ne leur tourne pas le dos. Derrière les reproches, il y a un appel. Derrière la correction, il y a l'amour. Le Seigneur les invite encore à revenir à lui. Il leur donne des conseils pleins de grâce et surtout, il leur fait une promesse extraordinaire, celle d'une communion intime, personnelle et vivante avec lui. Pas seulement une espérance lointaine pour l'éternité, mais une rencontre réelle dès maintenant. Dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, l'église de Laodicée est la dernière des 7 à recevoir une lettre. À chaque église, Jésus adresse des encouragements, des corrections et des promesses en lien avec leur vie réelle, leurs œuvres, leur fidélité, leur amour. Et souvent, il parle avec des images tirées de leur ville, de leur culture, de leur quotidien. Penchons-nous un instant sur cette ville de Laodicée. C'était une cité riche et raffinée, située en Anatolie, dans l'Asie mineure des Romains, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Dans la vallée du Lycus, non loin de Colosse, à qui l'apôtre Paul a écrit, Laodicée brillait par son commerce et sa prospérité. Construite selon un plan élégant en damier, elle portait le nom de la reine Laodicée, un nom qui signifie « justice du peuple ». Laodicée était située au carrefour de la route allant d'Éphèse vers l'est et de celle reliant Sardes vers le sud. Une autre route à proximité se dirigeait vers le centre de l'Anatolie. Elle était donc connue pour ses richesses, idéalement placée comme un grand centre commercial et bancaire. Son économie était si florissante qu'après un violent tremblement de terre, en l'an 60 après Jésus-Christ, les habitants refusèrent même l'aide de Rome pour reconstruire leur cité et disaient en quelque sorte « Nous n'avons besoin de personne ». Elle était également réputée pour son industrie textile. Sa production de laine était un symbole de luxe et d'élégance. La ville se développa aussi comme un centre des arts, de la culture et du sport, devenant particulièrement active durant la période de l'Empire romain. Après les réformes protestantes, le christianisme occidental commença à porter un intérêt plus géographique et concret aux sites bibliques. Les premières observations attentives de Laodicée furent faites par un pasteur anglo-irlandais qui visita les ruines de la ville en 1738 dans le cadre d'un voyage de 3 ans consacré aux sites bibliques de la Méditerranée orientale. Dans le volume 2 de ces voyages publiés, il décrit divers aspects de Laodicée. Le sommet de la colline sur lequel se dressait Laodicée est quelque peu inégal, entièrement inhabité, et ressemble à un champ verdoyant, sauf là où subsistent des vestiges d'anciens bâtiments. Aujourd'hui, les recherches archéologiques sont dirigées par le professeur turc Celal Şimşek de l'université de Pamukkale, située à 14 km du site. Il explique que Laodicée s'étendait sur une superficie de 2,5 km² et pouvait compter jusqu'à 80 000 habitants. Selon le professeur Celal Şimşek, la population de Laodicée atteint son apogée au IVe et Ve siècle de notre ère.
mais sa période la plus brillante s'étend du 1er au 3e siècle. Imaginons la ville. On se déplace chaque jour le long de rues élégantes bordées de colonnades, où l'on se promène à l'ombre. On traverse des places publiques animées de conversations et de passages incessants, tandis que les boutiques exposent leurs marchandises le long des rues. Pour s'amuser, on se rend au théâtre. Pour les sensations fortes, on assiste aux courses au stade. Et pour se détendre, on plonge dans l'eau des bains publics. L'eau potable rythme la vie quotidienne. Elle est disponible aux 4 fontaines, mais pour les plus aisés, l'eau coule directement dans nos maisons. L'eau circule invisiblement sous nos pieds dans les égouts, emportant les eaux usées et laissant derrière elles une impression de fraîcheur. On respire un air presque dépourvu de mauvaise odeur. Même près des latrines, l'eau en mouvement atténue les relents. Tout nous paraît plus propre, comme si la ville respirait autour de nous. Il a fallu attendre le 19e siècle pour retrouver un tel niveau de confort et de salubrité. Bénéficiant de la culture grecque et de l'administration romaine, Laodicée était une ville prospère et cosmopolite, un lieu de vie particulièrement agréable. De plus, la ville possédait une communauté chrétienne, placée sous l'autorité apostolique de l'un des plus proches disciples de Jésus, l'apôtre Jean. Lorsque Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, que le dit-il? Il commence par une révélation de sa propre nature. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est l'Amen. Ce mot que nous prononçons souvent à la fin de nos prières signifie bien plus que « ainsi soit-il ». Il parle de vérité, de fiabilité, de solidité. Jésus affirme en quelque sorte « Je suis la vérité absolue. Tu peux me faire confiance. » Il voit tout, il connaît la réalité telle qu'elle est. Il est le témoin fidèle et véritable, fidèle à l'alliance de Dieu. Ce qu'il dit est juste. Nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il dit à notre sujet et ce qu'il nous appelle à faire. Puis Jésus se présente comme le commencement de la création de Dieu. Le mot grec employé ici pour commencement est arché, un terme très riche de sens dans la pensée grecque. Les premiers philosophes cherchaient l'arché du cosmos, c'est-à-dire la substance fondamentale, l'ingrédient de base de toute matière. Pour Thalès, c'était l'eau. Pour Héraclite, le feu. Aujourd'hui, nous parlons plutôt des atomes. Mais Jésus n'est pas une substance ou une énergie. Il est personnellement à l'origine de toute la création. Par lui, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est à l'origine de tout. Et cela nous inclut, nous aussi. Je connais tes œuvres. Ils ne se concentrent pas d'abord sur leurs sentiments, ni même directement sur leurs croyances. Ils parlent de leurs actes. Et parce qu'il les connaît parfaitement, il voit aussi leur motivation et leur manière d'agir. Comme le souligne Jacques dans son épître, la foi et les œuvres vont ensemble. Une foi véritable produit des actions bonnes. Je connais tes œuvres, dit Jésus. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus est profondément indigné.
C'est sans doute l'expression la plus forte de désapprobation du comportement chrétien dans tout le Nouveau Testament. Certaines traductions atténuent le terme en parlant de cracher, mais le mot employé signifie bien vomir. Pour nos églises habituées à un Jésus doux et paisible, cette parole peut choquer. Est-ce ainsi que Jésus reprend son peuple? Oui, et il en donne la raison. Il préférerait qu'il soit froid ou bouillant. Pourquoi froid en premier? Le froid a souvent été interprété comme l'absence de foi, ce qui évite au moins l'hypocrisie et peut parfois ouvrir la voie à une véritable conversion. Mais le mot grec psukros signifie aussi frais et évoque ce qui rafraîchit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 42, Jésus dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdrait point sa récompense. » Il est étonnant de noter qu'au sud-est de Laodicée se trouvait la ville de Colosse, avec une eau fraîche et agréable à boire, et qu'au nord se trouvait Hiérapolis, connue pour ses sources thermales, dans l'une en étanchait sa soif, dans l'autre on se baignait dans une eau chaude bienfaisante qui restaurait la santé. Les Laodiciens connaissaient bien la question de l'eau. Celle du fleuve Lycus était dure, tiède, au goût crayeux. Et cette eau tiède, ils n'en voulaient pas. Alors ils faisaient venir de l'eau de loin, sur environ 8 kilomètres par un aqueduc, puis par des conduites de pierre jusqu'au château d'eau situé au point les plus élevés de la ville. Ensuite, il était distribué aux fontaines, aux bains, aux maisons privées. Évidemment, ils faisaient tout pour avoir de l'eau fraîche. Quand Jésus leur indique qu'ils ne sont ni froids ni bouillants, il leur signifie qu'ils sont inutiles au royaume de Dieu. Non seulement inutiles pour le Seigneur, mais aussi orgueilleux, satisfaits d'eux-mêmes, présomptueux. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Mais il était dans l'illusion. Jésus révèle le véritable état. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus révèle ici une pauvreté spirituelle cachée. Quelle parole bouleversante! Aux yeux du monde, les Laodiciens étaient efficaces. Ils travaillaient dur, prenaient des risques, assumaient des responsabilités, réalisaient des bénéfices et faisaient prospérer leurs finances ainsi que la richesse de leur ville. Ils pouvaient s'offrir une belle maison avec cour, de l'eau courante, de beaux vêtements, des bijoux, tout ce qu'ils désiraient. Mais Jésus porte un autre regard, un regard céleste, et ils doivent l'entendre. À ce moment-là, Jésus rejoint leur mentalité et leur parle dans leur propre langage. Je te conseille d'acheter de moi. Il s'adresse à des commerçants, à des banquiers. Il leur dit, en quelque sorte, de faire de lui leur fournisseur de référence. Et de quoi ont-ils besoin? D'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alors Jésus veut qu'ils soient riches, mais que représente cet or? Souvent la parole de Dieu explique la parole. Alors nous trouvons dans 1 Pierre 1,7 « Afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce verset parle d'une foi authentique, purifiée comme l'or dans le feu. Jésus explique ici que la foi éprouvée
est plus précieuse que l'or périssable. Jésus veut qu'il possède une richesse spirituelle. La foi est bien plus précieuse que tout ce que peut offrir une banque. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. Ensuite, Jésus leur propose des vêtements blancs. Cela faisait également référence à leur vie quotidienne. Selon le géographe Strabon, la région de Laodicée produisait une race de moutons réputés pour la douceur exceptionnelle de leur laine et pour leur couleur noire caractéristique. On trouve parmi les observations du pasteur anglo-irlandais Richard Pocock qu'encore au XVIIIe siècle, les 3/4 des moutons de la région étaient noirs. À Laodicée, les habitants avaient peut-être beaucoup de vêtements noirs ou teints de diverses couleurs. Mais Jésus propose le blanc. Dans l'Ancien Testament, les prêtres portaient des vêtements de fin lin blanc. Et lorsque la Bible parle de vêtements blancs, elle évoque une vie purifiée et pardonnée et mise à part pour Dieu. À l'inverse, les vêtements souillés représentent le péché, l'injustice ou la honte. Lorsque Jésus apparut sur la montagne de la Transfiguration, l'Évangile selon Marc déclare « Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » À cette époque, ceux qui portaient des vêtements blancs faisaient appel à des foulons, des blanchisseurs spécialisés, pour entretenir leur éclat et raviver leur blancheur. Placés dans les cuves, les vêtements étaient arrosés d'un mélange de produits chimiques, puis piétinés, ensuite rincés et enfin séchés au soleil. Mais évidemment, lors de la transfiguration, la blancheur qui émanait de Jésus, qui dépassait tout ce que l'homme pourrait produire, était une émanation de sa pureté, sa sainteté et sa splendeur. Jésus les invite ici à revenir à lui afin de leur transmettre ses propres qualités. Même si leur péché est comme le cramoisi, Jésus peut le purifier et le revêtir de sa sainteté. Dans Apocalypse 19, 8, il est dit clairement « Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et en Apocalypse 7, 14, les martyrs ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'image peut sembler surprenante, mais elle est profondément spirituelle. Le sang de Jésus purifie et enlève la honte du péché. Ces vêtements blancs représentent la justice qui vient de la foi en lui, une justice qui se manifeste ensuite dans une marche fidèle et une vie de foi. Enfin, Jésus le dit, « Vous êtes aveugles. » Cet aveuglement est spirituel. Il manque gravement de discernement. Là encore, Jésus fait allusion à une réalité locale, l'école de médecine de Laodicée. Strabon mentionne cette école de médecine qui s'était développée dans la région sous la direction de médecins comme Zeuxis. Il s'est formé de nos jours sous la direction de Zeuxis et plus tard d'Alexandre Philalète, une école de médecine hérophilienne. Alors, Hérophile a apporté des contributions importantes à l'étude de l'œil. Il a reconnu le rôle du nerf optique comme lien entre l'œil et le cerveau. Il a participé à la description des structures de l'œil. Et il était l'un des premiers à décrire la rétine, qu'il comparait à un filet. Notre mot rétine vient du mot latin retina, qui veut dire en forme de filet. D'ailleurs, le célèbre médecin de l'Antiquité Galien rapporte même une recette attribuée à Zeuxis pour préparer une pâte antiseptique. Après avoir broyé de la calamine très fine,
du chalcitis, sulfate de cuivre, de la myrrhe et du safran, mélange-les avec du vin et confectionne des collyres. Comme les Laodiciens, on pouvait avoir les meilleurs soins médicaux pour les yeux. Mais quand la cécité est spirituelle, seul Jésus peut guérir. Le Seigneur seul peut guérir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse discerner les réalités spirituelles et éternelles et connaître le Seigneur. Ensuite, Jésus explique pourquoi il les reprend si sévèrement et pourquoi il les appelle à changer. Il les aime. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ceci est aussi une référence au Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Jésus ne veut pas rejeter les membres de l'Église de Laodicée. Il veut les transformer leur vie, leur manière de penser et leur comportement. Il veut qu'ils soient entiers et utiles à son service. Ensuite, il leur fait une invitation merveilleuse. Jésus ne cherche pas que des serviteurs et des servantes. Il veut les connaître et être connu d'eux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Permets-moi de décrire la scène dans les rues de la ville de Laodicée. Mais cela pourrait tout aussi bien se passer aujourd'hui, peut-être même dans ton quartier. La chaleur pèse sur les rues de Laodicée, écrasant les sons et les couleurs sous une lumière blanche. Les pierres brûlent sur les pas, et l'air immobile semble retenir son souffle. Un homme trouve la maison presque par hasard. Une façade simple, une porte fermée, et ce porche profond rempli d'ombre. Lorsqu'il y entre, la lumière disparaît brusquement. La fraîcheur le saisit, mêlée d'odeurs de bois et de poussière paisible. Le silence y est dense, presque habité. Ses yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité. Il aperçoit alors le heurtoir de l'étang, terni par le temps, doux au toucher. Il saisit et frappe. Le son résonne brièvement, puis s'éteint dans la profondeur de la maison. Alors il prononce son nom clairement. C'est Jésus. Le mot vibre dans l'ombre légèrement déformé par l'écho. Est-ce qu'il y a quelqu'un? D'abord, personne ne répond. Derrière la porte, la maison vit peut-être trop de voix, trop de gestes, trop de pensées entremêlées pour qu'un appel venu du seuil puisse s'y frayer un chemin. Ou bien au contraire, tout y est figé, retenu par une crainte sourde qui empêche d'ouvrir même au plus doux des visiteurs. À l'intérieur, quelqu'un a entendu, peut-être, mais il hésite. Il ne veut pas se tromper, ni céder à l'émotion, ni accueillir sans comprendre. Et puis, qui est-il pour recevoir un tel hôte? Il ne se croit ni prêt, ni digne. Dehors, le Sauveur attend, immobile dans l'ombre. Sa présence ne force rien. Encore un silence. Puis, très légèrement, quelque chose bouge derrière la porte. Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Quel privilège extraordinaire, quelle grâce, quelle faveur.
Est-il possible que nous puissions nous trouver à dîner et converser avec le roi de l'univers? Je crois que oui. Est-ce que tu vas lui ouvrir et le laisser entrer? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux vivre en communion avec lui? Je te propose d'arrêter la vidéo et de passer un moment avec lui.